Vous voyez maintenant des images de quercétine, un produit, un médicament qui va faire l'objet de tests en Chine concernant le coronavirus. Et ça a été découvert par une équipe de l'Institut de recherche clinique de Montréal, dirigée par Dr Michel Chrétien, qui est avec moi ce matin. Dr Chrétien, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Votre entrevue que vous avez donnée à mon collègue Patrice Roy a fait beaucoup réagir cette semaine. Ah oui? Alors, vous allez envoyer de la quercétine en Chine. C'est pas encore arrivé présentement. Non, nous sommes en train de fignoler les derniers détails du protocole qui a été écrit ici à Montréal avec mes collègues et en train d'être finalisé en Chine. Et dès qu'ils seront dans les jours qui viennent, ou peut-être les heures qui viennent, et je vais donner l'ordre à une petite compagnie pharmaceutique de Suisse d'envoyer 200 000 comprimés en Chine. 200 000. Oui, oui. Alors, ce sont quand même des tests sur un grand nombre de patients qui vont être C'est-à-dire effectués. qu'on commence progressivement, comme tout essai clinique, et on vise peut-être se rendre jusqu'à 1000 patients. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille que la quercétine pouvait être utilisée contre le coronavirus? C'est-à-dire que la quercétine nous intéresse depuis 15 ans, et pour d'autres raisons. On voulait, dans le laboratoire, disons, mimer une mutation génétique que j'avais découverte chez les humains. Et en cours de travail, qui était pour voir si ça agissait sur le cholestérol, il nous est venu l'idée des maladies contagieuses d'abord. OK. Alors, mon collègue de travail, Majabou Biké, est un Congolais. Et en parlant, disons, on a pensé à la malaria. Donc, on a commencé avec la malaria, mais sur la partie génétique et non pas avec la quercétine. Et une fois qu'on a démontré que nos hypothèses étaient bonnes pour la malaria, quelqu'un d'autre, à tout hasard, en Colombie-Britannique, a démontré que les mêmes genres d'expériences, disons, pouvaient protéger contre les maladies bactériennes, contre les bactéries. Alors, on est venu à l'idée, pourquoi pas le troisième agent de maladies infectieuses, les virus, et on avait quand même des idées expérimentales pourquoi ça pourrait être bon. Et quand est arrivée la crise de l'Ebola dans l'Afrique de l'Ouest en 2014, Oui. j'ai rencontré une scientifique de Winnipeg, du laboratoire de microbiologie nationale à Winnipeg, qui travaillait sur le vaccin contre l'Ebola. Alors, vous savez, l'Ebola est très dangereux. C'est la seule place au Canada où ils peuvent le manipuler. Et à discuter avec elle lors d'une rencontre fortuite à Toronto, je l'ai convaincu de tester la quercétine dans l'Ebola dans leur laboratoire. Et comme ça arrive de temps à autre, peut-être une fois par 10 ans ou par 20 ans, ou même une fois par carrière, bingo, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Alors là, vous vous êtes dit, avec le coronavirus, le COVID-19, on pourrait faire des tests. Ouais. Mais je trouve ça important de vous en parler ce matin parce qu'il y a quand même des entreprises, à la C'est ça. suite de ce que vous avez mentionné sur les ondes, qui ont fait de la publicité en disant que ça pouvait prévenir, Oui, que ça c'est pouvait pas même sûr. guérir. Ce n'est pas C'est sûr. pas sûr, il n'y a rien de C'est prouvé, là, C'est un pour le nouveau virus, coronavirus. une boîte noire. Là, on en trouve une porte dans la boîte noire et voir, c'est ça. Mais entre-temps, ce que j'allais vous dire, c'est que selon nos théories aussi, ça pouvait être un antiviral à large spectre. Donc, on a vérifié avec le virus du Zika, qui était à ce moment-là, disons, il y avait des épidémies en Amérique du Sud, et aussi, ça a fonctionné. Dans d'autres laboratoires, ils ont testé avec le SARS, qui est le petit frère ou le petit cousin du coronavirus Oui, actuel. le SRAS. Et c'est pour ça qu'on arrive à celui qui est présent en Chine. On dit, ben voici, ça semble bien aller pour ceux qui ont été vérifiés. C'est en crise, ils n'ont rien. Et puis, ils sont en train d'en vérifier plusieurs. Il y a 87 cliniques actuellement en Chine. Donc, C'est ça, il y a une course aux médicaments, il y a une course aux vaccins aussi. Oui, il y a une course aux médicaments. Le médicament peut être utilisé tout de suite. Le vaccin, malheureusement, ça prend quelques mois. Donc, souvent, on a un vaccin qui arrive en fin d'épidémie, comme c'est arrivé dans l'Afrique de l'Ouest, où le vaccin de Winnipeg, justement, la dame qui participait à ça, Contre l'Ebola. contre l'Ebola, avec Tata Combinger et d'autres, sont arrivés l'épidémie était terminée. Ils n'ont pas pu compléter l'étude. Ils en ont fait quelques patients. Donc, le vaccin est quelque chose à long terme, tandis que le médicament est quelque chose d'immédiat. Pour réagir tout de suite. Mais ça prend combien de Oui. temps, là? Si, par exemple, c'était concluant sur 1 millier de patients, ça pourrait prendre combien de temps avant qu'on C'est l'utilise? difficile à prévoir. Et disons que dans les
Après quelques semaines, quand on aura traité des gens pour un cycle de la maladie et suffisamment nombre de patients, peut-être dans 1 mois ou 2, mais c'est difficile à prédire. OK. Si c'est vraiment efficace là, à 100 ça va être rapide. Mais souvent, en médecine, ça peut être, disons, mitigé. Il va falloir adapter le protocole. Donc, ce qu'on prévoit d'avoir, c'est, comme on ne peut pas aller en Chine à cause des infections, Quarantaine, oui. à l'Institut de recherche clinique, on va avoir un centre de communication où on va pouvoir donc, parler à tous les jours avec tous les gens de Chine, soit dans les laboratoires, soit près des patients. Donc, Eh bien, on va suivre ça avec vous, Dr Chrétien. Ça nous intéresse beaucoup. Alors là, les médicaments qui vont être envoyés par la Suisse à la Croix-Rouge chinoise au cours des prochains jours. Entre-temps, vous avez beaucoup d'appels outre-mer à régler. Si tout va bien, ça va être rendu dans les prochains jours, mais on sait déjà, il peut arriver des petites anicroches des fois, comme ça arrive souvent. Dr Michel Chrétien, merci infiniment d'être venu nous voir. C'est mon plaisir. Au revoir. plaisir.